Salut, c'est Roxane Amel. Allô, ici le développeur. Salut, ici Miss Lovely. Allô, ici Corinne. Salut, ici Samuel et bienvenue au Niveau Caché. Podcast Le Niveau Caché. Donc, cette semaine, on va revenir sur la plus grosse semaine du gaming, soit le Summer Game Fest. C'est plus de 15 showcases, 300 bandes annonces et des centaines d'heures qui ont été présentées durant cette semaine. Comment pas, j'en ai des heures et des heures d'écoute, j'en ai plein mon Je sais pas, tu prends ça au sérieux en plus. C'est sûr, bien évidemment, on ne fera pas la liste de toutes les showcases. Il y en aurait 23, on va passer une minute là-dessus. On va surtout faire le tour des grandes lignes, des gros noms surtout, Microsoft, Sony, puis la présentation du vendredi. Puis on va terminer avec la Nintendo Direct qui, comme à chaque année, a fait son propre événement après le Summer Game Fest. Puis sinon, pour tout ce qui est les autres showcases, tous les liens, puis toute la liste des jeux vont être disponibles sur notre site. Donc, on va commencer avec mardi dernier et le State of Play de Sony, excusez. Ils nous ont présenté enfin une vingtaine de jeux. Des gros noms comme Rayman Legend, Marvel Wolverine, Marvel Tokon, Dune Awakening, et Stopman d'Hollywood et Hill. Moi, je vais vous présenter surtout les 5 que moi, ils m'ont tapé dans l'œil. On va commencer avec Ace Combat 8, un beau petit jeu d'avion que j'ai joué plusieurs au 5, au 6, au 7 aussi également. En VR. En VR, tu joues? Ouais. C'était super le fun en VR d'ailleurs, un beau petit jeu d'avion. Est-ce que le 8 va être disponible aussi en VR? Pour l'instant, il n'y a pas de détails à ce sujet, vraiment, mais en tout cas, dans le showcase dédié au VR, beaucoup de studios ont abandonné le jeu. Il y a de moins en moins d'investissement, on dirait, dans l'univers du VR. Là. Pour moi, ça pogne un petit peu moins. Ouais. Surtout les jeux d'horreur, mais passer ça, on dirait que ça pogne pas. Un petit jeu de guerre qui a pogné, mais pour ça... OK. Non, donc, on retourne avec Ace Combat 8, très beau petit jeu d'avion. Dans cette nouvelle opus, on va incarner un pilote, bien évidemment. Dans plusieurs missions dans la campagne. Tout ça avec une super vue, soit en troisième personne ou en première personne. La première personne, c'est vraiment impressionnant, sérieux. C'est assez immersif comme jeu. Même si vous ne jouez pas en VR, le jeu en soi est assez immersif pour un jeu d'avion. Donc, en plus avec la nouvelle génération... Attends une minute, Jimmy, je suis désolé de te couper, là. On fait une pause là-dessus, on pose tout le kit, là. Là, Mew, il nous avait posé une question. On s'excuse, Mew, on est passé à côté. On l'avait oublié, celle-là. Mew! On va enlever la musique. Mew. C'est tout qu'on parle. Mew voulait savoir. OK. Alors, la question pour un homme. Utiliser une chaussette, est-ce-tu normal pour venir d'un bas? Ah ah! Jimmy, ri. Jimmy. Ça t'est déjà arrivé de faire ça. Hein, Jimmy? Avec une chaussette? Non, avec une tarte aux pommes. Tu sais, t'as pas de Kleenex, tu viens à ton bas. Hein? Ça t'est déjà arrivé, ça, Jimmy? Le petit Jimmy qu'on parle? Kleenex dans un bar, les deux en même temps? Moi, Mew, là, je suis venu souvent d'un bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le bas. Mais ça, c'est quand j'étais tout petit. On dirait, avant que je comprenne qu'il y avait une boîte de Kleenex à côté, je sais pas pourquoi le trip, c'était comme, je poignais ça, puis ouais. Moi, les bas, là, je t'ai collé ça sur un méchant temps. Une genre de flashlight. Je trouve ça drôle. La question plus haute à demander avec si vous aviez des pitous aussi, que ça pouvait être utilisé comme lubrifiant. Ça, j'ai peut-être un petit peu trop embarqué dans son histoire. Non, pas non plus. Mew, répond. Magic Mike. T'es déjà venu une fois dans un bas. Dis-le. Inquiète-toi pour les gens. Je peux le dire. C'est déjà arrivé? Ben oui, sûrement, on va dire. Ah, yes! Il voulait faire On va dire. le dev. Arrête, toi avec. Sûr.
Moi, en fait, c'est jamais arrivé. Puis même réflexion que toi, Sam, genre, pourquoi? Tu sais, je vois même pas l'utilité là-dedans quand t'as des Kleenex. Mhm. Un beau mais bossage moi, à passer 12 avant heures de voir dedans. Là. Je n'avais Non, pas mais dans ma avant- chambre. Avant de J'étais voir trop un jeune. film qui faisait ça, genre, ça m'avait jamais passé par la tête. Là. Tu sais, genre, pourquoi? Non. Pourquoi? Ben, c'est parce que t'enlèves tes bas dans ton lit, puis tu sais, c'est la seule affaire. C'est drôle. Non, mais Chris, tu peux pas garocher ça n'importe où, là. Corinne, pourquoi tu te pinces tes babines de même? Ben, c'est un peu On comme quand t'entend? t'as fini puis t'arrives de te relever puis tu sais pas que ça coule, tu sais, t'es prête à pogner n'importe quoi, genre même le chat qui passe là, genre. Non, mais eux Même autres, le ils parlent chat. de mettre le bas au complet, là. Non. Non. Donc, ouais, non, le dev, jamais. Ah, un moi, bas? ben non, ben c'est ça. Moi, là, où c'est que ça revole, je m'en contre Chris. Ok, toi, t'es le genre de gars, toi, tu culs, là, tu crées ça sur 5 murs partout, là. Partout ces murs, partout dans ma chambre. Ah, bien. C'est C'est comme, un tu sais, enfer à laver, ça. Oui, c'est ça, c'est comme les Griffins dans Family Guy, là, quand la mère, elle pogne la couverte de son... Puis là, il est tout dur, puis là, elle la sac à terre, puis là, elle casse tout en mille miettes. Bien. Bon, mais en tout cas, Jimmy, il y a juste moi puis toi. OK, on repart ton vidéo. Merci, Mio, pour Désolé. ta belle question. C'était gentil. Non, regarde, c'est correct. C'est Ah un ouais, des on prochains, repart. là. C'est ça, tu sais, fuck off. Donc, c'est écrit en gros à l'écran, ou là, 2 octobre. Oui, exactement. 2 octobre 2 2020, octobre c'est 2010. Jimmy. Fait que ça, c'est un jeu de PVP, c'est ça? Bah, autant du PvE que du PvP. Tu as des missions, tu as une campagne solo. Ok. Parce que tu as vraiment une vraie histoire de combat avec tout le kit, là, le simulé de la guerre. Puis tu as aussi du PvP. Le PvP, c'est un petit peu plus dur parce que tu as des estis de machines dans ces jeux-là. Tu as comme 2 niveaux. Tu as les machines, puis tu as les autres. Fait que, OK. généralement, on se fait clencher puis on décroche. Mais en tout cas. Mais c'est quand même assez fun. Mio, il l'a-tu écouté, lui, le Summer Game Fest? Il dit encore Summer Game Fest, mais Summer Game Fest, lui, c'est ça. Le Game Ah, lui, Fest. là, il est juste stické sur le mot fesses. Mais c'est parce qu'on l'aime on tellement. prononce pas tant le T, j'ai Ouais, le remarqué. Fest. Tout C'est vrai. à fait d'accord avec toi. Fait Ouais, que c'est pour Miss. ça que ça sonne Summer Game Fest. Ah, Mio, Miss, c'est ta girl, elle te comprend, let's go. Ça, c'est Je le cool. connais depuis assez longtemps. Oui, vous avez l'air des bons amis, en plus, c'est cool. Là. C'est Oui. partout, hein, c'est le fun. Oui, ben, et comme je dis, Mio, c'est l'Européen qui a appris le mieux à sacrer. Je Il est en l'entends. France? Mio, Mio est en Europe en ce moment? Oui, Mio est en Europe. Et Il est vit quelle pas au heure, Mio, Québec. Il est quelle heure chez Ah, vous? il dort pas. Hein? Ça va rappeler? Il dort pas. Il a jamais pourquoi dormi. Il n'a jamais dormi de sa vie. Il dort pas. Ah, il est On presque dort 4 heures vite. du matin, c'est bon. Ah, On t'es l'a tout dit en cool, même temps. Mio. Est-ce qu'on t'aime en Europe en plus? Dans quel coin de l'Europe que tu es? Tu dois le dire. Mais, Dans quel coin qui est, Miss? Ah, ça, je sais pas. Ok. Je sais qu'il est en Europe, mais j'ai jamais demandé où exactement parce que tu sais, sur ma chaîne, je sais qu'on ne se doxe pas. Fait que s'il y non, en mais a c'est qui le bien parfait. disent. Ah, le Nord. Nord-Est. Voilà. Puis, est-ce que c'est à cause de toi qu'il commence à sacrer à cette heure, Mio? Ben, Mio, c'est très bien intégré à tous les VTubers québécois. Tu te promènes sur les Oh. chaînes de VTubing québécois, puis Mio est là. Il est tout le temps Est-ce que tu connais Alt 236 Mio VT? Non, je connais pas. Est-ce que tu... Ah non, ok. Est-ce que tu connais Alt 236? Mais Ah, il y a un y a un groupe JDR québécois depuis 6 ans Yeah. de grandeur. Là. Hey, mais pour vrai, Miss, il va falloir que tu m'invites à notre podcast qui nous en parle de ça. Ce serait full intéressant. oh oui. On donne une date, puis je suis sûre qu'il va vouloir. Là. Un moment donné, on voulait faire comme un genre d'épisode de même, là, tu sais, de roleplay, là, tu sais, ça pourrait être cool. Ah, ça aussi, serait des fois, hot, quelqu'un- ouais. Oui, tu sais, quelqu'un qui nous amène faire un jeu avec lui, là, juste faire un épisode spécial, ça pourrait être vraiment intéressant. Il Donc, disait qu'il yes, était ça maître de jeu, justement, qui écrivait Mais pour ça. on regardera parce que je sais que Mio a un projet qui s'en vient, fait qu'on pourrait se Ok. coordonner Ah, ça serait par malade. rapport à ton projet. ça serait vraiment cool. Fait que comme ça, on pourrait. Qu'est-ce que t'en penses, Mio, qu'on se coordonne avec ton projet? Ça serait débile. Mio, Ça on fonctionne. veut
On veut jouer avec toi, Mew. T'es trop Mais cool. c'est ça. C'est l'Européen où que j'entends sortir un bon tabarnak. Pas tabernacle. Un vrai tabarnak. Ah oui, puis des fois, il parle, puis asti, puis là, il continue. Je suis comme, oh, tellement bien placé! Ah! En plus, il s'est placé, c'est sac. Wow! Ça te dérangerait Soit pas, ça me éviterait dérange le pas, réveil. ça éviterait le réveil trop tôt du modèle 2D. OK, c'est bon. Fait qu'on s'en reparle, mieux. Super. Ouais, Mew Miss, ça va rentrer en contact avec toi. Fini la partie. Bon, Mike, tu peux continuer. Hey, parce que de toute façon, c'est la chronique à Mike qui le sait. Là. S'il ne s'est pas coupé 30 fois, c'est pas la chronique à Mike. Minimum, ouais. Non, il y a Je pas de tiens à podcast, noter ouais. que le premier podcast, il a fait comme là, asti, les prochaines shots, je veux pas me faire couper. Je dis, oh, inquiète-toi pas, mais il passe en dernier, tu sais, on est comme, c'est clair, là. Que... Ben, on tout est qu'est-ce qu'il content de dit, te c'est voir, intéressant. Fait qu'on a Ben, le c'est goût ça, d'être ça En donne le plus. goût d'embarquer. Hein, c'est ça. Moi, je les ta ai pas faute, vus, Mike, les Game Fest. C'est presque. c'est toi qui es trop. Game Fest. C'est toi qui Parce que es ça se trop passait intéressant. plus sur OnlyFans. Hey! C'est rendu que je t'appelle Mike en plus. Depuis tout à l'heure, je m'excuse, Jimmy. Mais Ah ouais. La dernière fois, il Ça s'était te va trompé sur bien. mon nom, sur ton invité aussi. Tu peux continuer, Jimmy. je m'excuse, Mike. Bon, j'en étais rendu où, là? Après, Gameplay, là. Regarde, c'était après le Ace Comeback, le prochain Oui, jeu. ouais, Le genre de jeu d'horreur. Prochain jeu, un beau petit jeu d'horreur psychologique, Silent Hill Dawnfall. Oh. Pas comme dans tous les autres Silent Hill, ça je vais triper, c'est sûr. Cette fois-là, Tu on vas revient tu vas avec... l'acheter, toi, Jimmy? Oui, j'adore la série des Silent Hill. Même ceux-là au, Ok. ceux-là au PS1, PS2, c'était des petits trippants, sérieux. Mhm. Cette fois-là, dans le fond, on revient avec une nouvelle histoire qui se déroule dans une station balnéaire, isolée, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça soit avec plein de monde. Puis le joueur, comme à toutes les autres Silent Hill, on va devoir faire des énigmes, résoudre des énigmes, puis très peu d'objets en main, bien sûr. À l'habitude, c'est ce qui est trippant dans ces jeux-là. Avoir juste une lampe de poche ou une caméra. Puis, donc, ça devrait arriver en septembre. Silent Hill Dawnfall. Moi, sérieux, c'est sûr que je l'attends. On continue avec les jeux d'horreur, bien Et sûr. Jimmy? Oui, Juste pour une question à propos de ce jeu-là, tu sais, lui, il a l'air d'être en première personne, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que ça a rapport avec, tu sais, il y avait un Silent Hill qui était abandonné, là, il était fait par Guillermo del Toro, puis Hideo Kojima, je pense. Tu penses que ça a rapport avec ça? Parce que reste lui, dur tout, à il dire. est en FPS. Toi, tu sais de Quand même quel assez- que je parle, Miss? oui, chez laquelle. Oui, je sais pas si ça a un rapport. C'était juste avant que Kojima se fasse virer de Konami. Ouais. Ça, je me souviens, mais je me souviens pas. Je sais pas si ça a un rapport. Peut-être. Moi, quand je l'ai vu, Continue, je me Jimmy. suis dit, c'est la suite. Au lieu de Ouais, l'avoir abandonné, non. Je sais pas, c'est sûr que là, avec une bande-annonce, c'est assez dur à dire. On va en savoir plus, mais que le jeu sorte, Ouais. ben, qu'il nous en dit plus. Là. Mhm. Mais Mhm. en effet, ouais, ça reste à suivre. Donc, on va continuer avec un autre jeu d'horreur, Until Dawn 2. Dance, pardon. Oh. Hey, ça a été une Mm. surprise quand je l'ai vu. Ah ouais? J'ai Effectivement, adoré le premier. 11 ans après le premier, justement. J'ai adoré. D'ailleurs, il y avait sorti une version aussi pour la VR. Le trippant en est aussi. Oui, Ah, ils l'ont oui, ressorti. ok. Là, ils ont fait un remaster pour PS5. Il est sorti l'année passée. La version du jeu ou la version VR? La version du jeu. OK. Il me semble que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, mais je sais qu'il y en a une nouvelle version qui était sortie. Mais en VR, c'était trippant aussi. Là. Tu voyageais sur un rail de chemin de fer, puis tu avais 2 guns en main, puis tu tirais sur des clowns. Mais plus que tu avançais dans l'histoire, plus que ça devenait avec des apparitions, des jump scares, des effets qui t'apparaissent d'en face à la dernière seconde pour te faire sursauter. Ah ouais? Puis le fait que tu es comme dans un train, ça revient comme les anciens jeux, où tu es guidé, tu n'as pas le choix d'avancer. C'est vraiment, tu avances, tu progresses. Tu peux pas faire comme, OK, non, ce bout-là, ça a l'air, je recule, mais non, tu avances puis tu subis. Ce que j'avais bien aimé aussi. Ah, ok. Ça dépend. Ah, j'ai été contente. Je vais demander des surprises, j'en ai eu. Oui, effectivement, ça en était une très belle surprise. Ouais. Aussi, c'est un autre jeu que je vais sûrement suivre. Donc, il va sortir en 2027. Il va falloir attendre encore un petit peu. Pardon, si vous entendez du bruit, j'ai la façon de t'arriver. Non, on n'entend pas tes non, enfants. il n'est pas trop, on n'entend rien. Parfait. Donc, pour le 4e jeu que j'ai choisi, on va y aller avec un Tomb Raider. Cette année, la licence Tomb Raider a fête ses 30 ans. Puis pour l'anniversaire, les fans, Oui. qui suit le traitement, en fond, tandis que 2 nouveaux jeux sont en préparation. Tomb Raider Catalyst était prévu pour 2027. Ils sont probablement repoussés parce que le premier, lui, Legacy, est repoussé.
pour le 12 février 2027. Mais on va suivre quand même l'univers des Tomb Raider. Fait que 2 jeux de Tomb Raider sont prévus l'année prochaine à suivre pour les dates. Puis on va finir Hey, hein, avec... moi, là, excuse-moi, Jimmy, mais moi, Ça va j'avais être cool. joué. Oui, vraiment, j'avais joué plus jeune. Moi, Avec Lara c'était Croft. tellement bon. Ben oui. Tu sais, il y avait vraiment des puzzles. Il y avait. Moi, en tout cas, ça me faisait vraiment triper. Mais là, de le revoir, le jeu comme ça, hey, wow, là, il est vraiment beau. Pour vrai, c'est méchant changement. Vraiment. Puis c'est drôle parce que j'arrêtais pas de repenser à ça. J'étais comme, hey, ils ont fait tellement des bons jeux dans le temps. Je trouvais que ça a été un bon jeu à faire un remake. Puis justement, ils sortent. Fait que je suis vraiment content qu'il. Moi, ça me parle beaucoup, pour vrai. Là. Beaucoup de remakes cette année aussi. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est une nouvelle mode. Les jeux sur la Ouais. nostalgie, puis ça Avant, fonctionne. c'était les Battle Royale. Après ça, ça a été Ouais. Gacha. Et Open World avant Les ça. Open World. Il y a Ouais. eu beaucoup d'horreur. Beaucoup plus d'horreur les dernières années. Puis là c'est les remasters, les remakes et tout ça. Mhm. La On va en nostalgie. parler dans pas long, j'imagine. Oui. Donc, on va finir ça, le State of Play, avec le jeu qui a fait parler tout le monde depuis que c'est l'abandonnement passé. Le nouveau Oui. God of War Lo-Fi. Cette Oh. fois-là, l'histoire se base sur la deuxième femme de Kratos, la mère d'Atreus. Au lieu de suivre Kratos, cette fois-là, on va suivre Lo-Fi. D'ailleurs, les quelques minutes qu'on a vues de gameplay a l'air à sembler assez... un beau petit gameplay, là, quand même assez, comme je dirais ça, intuitif. Un gameplay similaire Ouais, à ce qu'on a vu justement avec Kratos. Je vais y Avec Kratos. jouer. Comment? J'ai pas compris ce que j'ai. Je vais y jouer. Ça- Ben, c'est un gameplay qui marche vraiment bien Oui. au nouveau God of War. Là. Si là, on joue une femme comme mature de 40 ans, c'est assez rare pour être mentionné. Puis, en tout cas, bien hâte de voir l'histoire avec le cube, bien sûr. Pour le très peu qu'on a vu de gameplay, on voit un cube qui semble se battre. Ça, j'ai pas trop compris l'histoire du cube. OK. J'ai peut-être pas assez suivi, mais remarque, mais ça m'a assez... En tout cas, il reste à suivre. Le cube, là, moi, je le cache pas non plus. Hein? Non, c'est assez... moi, j'ai pas compris celle-là, mais j'imagine qu'avec l'histoire, mais qu'elle sorte, on va comprendre un peu plus c'est quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une déesse, Lo-Fi? Au fait, ben... Fais attention parce que Miss, ça, c'est quoi qu'elle parle. Ça te pose la question, Ouais, tu connais la réponse. Non, je connais pas la réponse. Je te niaise. Non, c'est bon. Je suis juste curieuse parce qu'il me semble qu'elle fait partie de la mythologie, mais je peux pas. Ah, OK, ça te rappelle. Probablement parce que tout l'univers de God of War tourne autour de ça. Fait que probablement. Ouais, la mythologie nordique. Ouais. Ouais. Donc, c'était la fin de mon top 5 pour le State of Play. Super. On va continuer avec la présentation du vendredi qui était le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest, Mio. Fist. Il y a encore beaucoup de jeux qui ont été présentés, mais on va y aller directement avec mon top 5. Le premier, c'est Resident Evil Veronica, qui est un Oh remake man, hey, de celle-là, Code il est Veronica, cool. Ouais. sorti en 2000. Exactement, c'est un de mes préférés, d'ailleurs. Hey, je ne savais pas, tu me l'apprends direct, là. Excuse-moi, Jimmy, 2 secondes. Toi, Miss, Car Keeper, qu'on regardait tantôt, ça te parlait-tu un peu, ça? Ou, Oui. c'est toi qui faisais- Oh, oui. Parfait, je t'envoie la clé, ça pas long. Ah. OK, continue, Merci. Jimmy. Oui, donc, c'est le remake de Code Veronica sorti en 2000, que j'avais joué sur Sega Dreamcast, si je me rappelle bien. Réinterprétation moderne, avec des graphiques complètement refaits. Là, on n'est plus sur du 2D. On est pas complètement sur du 3D avec des animations et toute la kit, mais l'histoire reste la même. Attends, Code Veronica, c'était pas en 2D, ça? Ah, en tout cas, 2D, tu vois, tu sais, les images... c'est Isométriques, genre, ouais, genre, là, tu sais, c'est pas vraiment du 2D, mais c'est pas du 3D non plus. Là. Ah ouais, ok, je pensais que c'est dans ouais. les Tu souvenirs. fais Moi, comme je l'avais fait. t'as une image fixe, puis tu te bouges dans les couloirs, puis t'as des... ça Mais bouge un peu c'était les jeux avec les autour. caméras fixes, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est avec c'est des ça. En caméras fixes. hauteur, Ouais. là? Mhm. Mais en soi, c'était pas comme du 3D comme on se voit en ce moment. Là. Les cinématiques étaient belles, je m'en souviens. Là. Ben, pour l'époque. D'ailleurs, Ouais. c'était un de mes préférés, comme je disais tantôt. Hein. Ah oui? C'était trippant, ouais. Je me rappelle qu'en dernier, justement, je jouais sur Dreamcast, puis ça venait sur 2 CD. Ah oui, je l'avais aussi sur Dreamcast. Ah, ouais? Wow. Tu commences l'histoire, c'est des- quand tu installes ton deuxième, cool. ça marque CD illisible. Tu fais comme, oh shit, j'ai passé 10 heures là-dessus, moi, Chris.
Les fameux CD, il fallait payer pour les faire recaper. Oui. Qui étaient trop graffinés, nos jeux. Il faut Et les repayer pour- Miu te demande, dans ton top 5, est-ce que tu mentionnes la robe en fleurs de la madame? La co-host, elle avait une méga fleur sur sa robe. Ah Elle a ouais? fait jaser beaucoup. Ah, ok, ok. En fait, ça m'a rimé. En fait, ça. Oh mon Crise Dieu. de robe hein, qu'elle avait, ça n'avait pas de sens, ça. Donc, je me fais ta vidéo, tu aurais continué un petit peu, mais c'est pas grave. Le deuxième, dans le fond, Attends on une va minute, aller sur. c'est quoi t'as dit, excuse? La ouais, t'avais vidéo, construit tu la vidéo. recules ou quoi? Ouais, c'est ça. comme tu veux. Là, on est-tu rendu là? On est rendu où? À l'autre d'avant? Hey, on voit des boules bas. Ouais, vas-y, Bulba. Jimmy, là, je sais plus où on est rendu là. Le Là, tu parles de deuxième, quoi en ce moment? c'est Star Wars. C'est là qui était en plaidoyer en ce moment, oui, mais ça t'es va. rendu. Donc, on retourne avec un Star Wars Galactic Racer. Hein? J'avais bien aimé sur Nintendo 64, je pense qu'il y en avait un aussi. Oui. Oui. Jimmy, c'était malade. Oui, c'est ça. un genre de Oui. remake, ça et tout. J'ai Exact. tellement joué à ça quand j'étais jeune. Là. Moi, ça me faisait. J'ai vraiment aimé le jeu, là, pour vrai. Moi aussi. Moi aussi, sérieux. Hey, mais attends, je suis pas sa bonne bande-annonce, moi, là. Non, là, t'es On sur parle de Star Wars. Resident Evil Code Veronica. C'est l'autre d'après. Donc, Star Wars Galactic Racer. Cette fois-là, on va jouer Wow. sur un style de roguelike où chaque choix de course influencera la progression. Les récompenses obtenues, les défis à venir, dans le fond, vont tous évoluer selon nos actions, nos résultats dans les courses, la place où on se place, puis tout le kit. Hey, ça a l'air hot. Le trailer a également confirmé le retour du mythique module de course de l'univers, bien sûr, où on va pouvoir se battre entre nos chums et plus. Qui va pouvoir être piloté sur plusieurs planètes, puis avec différents modes de véhicules. De ce que je peux voir de la bande-annonce, ça a l'air trippant. Ils ont, comme on dirait, mélangé un petit mélange de Burnout. On peut rentrer comme dans un véhicule, puis il y a comme une cinématique où ce que le véhicule il sort, puis il explose dans le décor. Ils ont comme rajouté Oui, ça peut-être un petit peu dedans. de F-Zero. Ou F-Zero, ouais, genre de mélange de F-Zero puis Burnout. OK. C'est trippant, ça c'est comme tu vois. On y va avec le troisième, Blood Message. Il est revenu avec une longue séquence, une très longue séquence inspirée du film de la Dynastie Tang. Ce jeu d'action d'aventure à troisième personne suit le périple d'un homme, et de son fils chargé de délivrer un message crucial pour la survie de leur pays. C'est un jeu qui a été présenté il y a quelques mois, mais cette bande-annonce-là nous a confirmé un peu plus la date, ainsi que nous montrer quelques phases de combat particulièrement brutaux et assez spectaculaires. La date de sortie n'a pas été confirmée, mais elle devrait venir dans pas très très longtemps. Puis on va finir ça sur Stranger Than Even, un intriguant jeu d'action narratif. Cette présentation-là a aussi permis de confirmer la date de sortie du jeu, qui est le 15 janvier 2027. La bande-annonce a aussi révélé une belle surprise. Dans le fond, l'apparition du rappeur Tupac. Hein? Ouais, Hey, effectivement. ça, là, c'est toujours bizarre quand ils font du marketing sur des personnes mortes. Ah C'est oui! vrai. Ouais, Oui, c'est toujours. Merci, Gledel, tu le dises. Oui, je suis d'accord Puis- avec toi. effectivement, parce que c'est pas le seul non plus qui a été présenté. Il s'agit du deuxième rappeur américain, le premier étant Snoop Dogg. Au moins, il est D'ailleurs, pas il est- mort, lui. Ouais. D'ailleurs, il est monté sur scène pour exprimer. Au moins, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, en effet, mais il en fume des coups. Bon. Donc, il y a ça, comme je disais, il a monté sur scène d'ailleurs pour exprimer son amour pour les jeux Sega. Puis bien sûr, il a fait la promotion de son prochain jeu Death Row Game. Oh, Et sans- quoi? Hein? Puis il a expliqué aussi que c'était de mise que Tupac soit là parce qu'il était très proche avec lui. Puis Effectivement. c'est pour ça que Tupac est là, parce qu'il formait un bon, puis il voulait absolument qu'il soit présent dans le jeu avec lui. D'ailleurs, dans son dernier vidéoclip, whatever, il a refait, on le voit plusieurs fois aussi, Tupac. En tout cas, en image de synthèse, là, mais. Mhm. Donc, on va finir le Summer Game Fest avec Alien Isolation 2. Excuse-moi, Attends. Jimmy. Oh, Oui, vas-y. Miss. Vas-y avant, passe la. Je veux juste mentionner des jeux, mais vas-y en premier. T'as commencé. Death Row Game, c'est quoi ce jeu-là? Ben, c'est quel type de jeu? C'est un genre de Dungeon Fight for New York? Ou, parce que là, on a juste vu comme une cinématique, dans le fond. Là. Tu parles de Stranger Than Heaven? Non, Death Row, the game. Là, je vois que tu es Ça en train de s'appelle Death chercher. Row. En plus, ça ferait du sens, mettons, non? Est-ce que vous avez joué à ça, vous autres, Dungeon Fight for New York? Ça me dit de quoi? C'est des Ben, c'est rappeurs vieux, qui se ça, non? battaient, là. Ouais, quand Oui, même. c'est ça. Il y avait Snoop Dogg, justement, dans ce jeu-là. C'est le dernier boss. Il fallait le pitcher par la fenêtre.
Spoiler. Non. Là, t'as pogné Jimmy culotte baissée. Là, il est comme fuck. qu'est-ce que Ben, pendant qu'il il y en a lu cherche, 100. Oui, Ah. c'est parce qu'il a lu 150 actualités cette semaine. Mais comme celle-là. Minimum. pendant qu'il cherche, je veux juste mentionner, il y a Gen Atlas qui a été annoncé aussi, Oui. qui est un Ok. jeu fait par la maison production Ico. Ceux qui ont fait Ico, The Last Oui. Colossus, ils ont fait The Last Guardian, Shadow of Colossus, Wow. The Last Oui. Guardian. Puis Hey, ça va là, être fou, ça. ils ont montré enfin des images. Puis j'espère que ce ne sera pas comme The Last Guardian, que ça va prendre 10 ans parce qu'il se fait annuler, puis il se fait reprendre, puis il se fait annuler, puis il se fait reprendre. Fait que Ouais, ça. Tortue Ninja, The Last Oui. Ronin. On n'a pas vu grand-chose. par exemple. On n'a pas vu grand-chose, mais je Mhm. suis vendu déjà. J'avais écrit Crossfire, je me souviens pas c'est quoi. Ou faire, je retourne. Il y avait 1666 Amsterdam, que j'ai parlé Oui. tantôt. Among Us, Story on Guard, qui m'avait intéressé. The Wolf Among Us, le 2 Mhm. et le remaster, ceux qui ont aimé les Telltale's Game, où tu Très bien incarnes le loup-garou qui enquête dans le monde féerique, fait qu'il rencontre la fée Clochette, il rencontre les 3 petits cochons, tout ça pour enquêter sur un meurtre. Stellar Blade, qui revient avec... Le 2. Oui, ben en fait, c'est un prequel. C'est avec Eve, mais quand elle est plus jeune. Fait qu'elle a plus son cake. Ben, elle a son cake, mais regardez pas son cake, elle est rendue jeune. OK. Et Oh. Final Fantasy VII Revelation, Oui, bien sûr. qui a été confirmé une date, pas une date, mais pas une date. Ils ont écrit printemps 2027. Fait qu'ils Ok. ont montré du gameplay, tout ça, il faut le mentionner parce que c'est quand même une belle annonce. Là. Oui, effectivement, une très Ben longue oui. présentation d'ailleurs. Fait que, voilà. Oui. Je suis allé voir The Game, là, puis dans le fond, ça va être un genre de GTA, un peu comme Saints Row. Ah, OK, merci. Moi, ça m'a fait penser un petit peu aussi à Mafia. Oui, c'est ça. OK, Même OK. style de jeu. Puis là, le monde, je vois des commentaires, il dit on va avoir de Fro avant GTA. Comme tu là, il y a des chances. Elle est bonne. Il y a une date d'annoncer pour GTA, mais ça reste encore à suivre. Mhm. C'est quand? C'est en octobre. 23 octobre, je crois. Tu me sens? 23 octobre? Hey, ça va Oh. pas bien. On a... Fait que là, on aurait 23 octobre, Grand Theft Auto. 24 octobre, c'est Control Resonance. Puis 25, c'est Onimusha Way of the Sword. Oups. Je pense Beaucoup de qu'il y jeux en- aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de sorties de jeux non plus en septembre. Mais beaucoup, il y en a beaucoup qui ont eu peur de GTA. Oui. Ben, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Et ça, il n'y a pas un jeu qui va sortir autour qui va avoir de la visibilité. Non. Ça va Ben, être- non. Genre, ils veulent Oui. pas sortir le jeu en même temps que GTA, mais GTA, ils repoussent tout le temps leur date. Ouais, c'est... Ah Genre, ouais, y a c'est pas de jeu ça. D'ailleurs, Battlefield avait fait ça aussi. Il était supposé de sortir plus ou moins en mars au début de l'année. Puis vu que GTA, il avait annoncé qu'il sortait dans les mêmes dates, il avait préavancé le date pour pas être justement en même temps que GTA. Mais GTA a repoussé depuis le temps, là, mais Ah. ouais, il avait avancé de 6 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Il y a Hey. beaucoup de jeux indépendants qui ont fait ça aussi à cause de Silk Song de Hollow Knight. Quand ils ont annoncé la date, ils ont tous changé leur date de sortie pour laisser oui. Silk Song. Ça fait du sens, là, tu sais. Ben oui, après le succès monstre de Hollow Knight, là. Tu fais Hey, pas en même Silk temps que ça. Song a fait planter Steam, PlayStation Pour et vrai? Xbox. Oui, quand il est sorti, là, il y a du monde qui était même plus capable de l'acheter parce qu'il y a trop de monde qui ont sauté dessus pour l'acheter à la date de sortie. Fait que j'ai vu des streamers qui essayaient de l'acheter pour le commencer en stream, puis non, rien à faire. Ça a été une grande affaire mondiale. là. Ben, est-ce que vous l'avez joué, vous? Moi, c'est pas mon genre. Non. de jeu. OK. J'avais OK. joué Hollow Knight, puis c'est le son que Ah! j'aimerais ça, mais il y a tellement de jeux à jouer. Là, on peut plus on peut tout faire les jeux. Là. J'ai regardé Ok, du monde ouais. y jouer. C'est le genre de truc Ok. que je regarde le monde y jouer. puis Moi, je j'ai eu comprends. comme commentaire Ok. qui était vraiment difficile. Oui, j'ai eu le même commentaire.
Hey, Mew, il a fait une bonne blague. Il a dit une fois le passage de Snoop Dogg, le présentateur commençait à avoir les yeux qui se dilatent. Par la suite. Oui. Fun fact, saviez-vous que Snoop Dogg a sorti un album pour enfants? Hein? Yeah. J'allais Un chercher. album de quoi? Des comptines pour enfants. Des comptines pour enfants par Snoop Dogg. Hey, c'est con, pareil. Hein? On aura Mais, tout vu, là. Les Un autre contenus fun comme que fact. tu nous postes sur tes vidéos YouTube, Miss. Un autre fun fact à propos de Snoop Dogg. Savez-vous qu'il engage quelqu'un spécialement juste pour rouler ses joints? Eh Ouais. oui, Yes. ils ont payé comme, je sais pas, 50 000 60 000 ouais. par année, ouais, c'est ça. Il roule entre 75 et 150 joints par jour. Par jour, t'as dit? Par jour, entre 75 you, et c'est pas assez, 150 par jour. 50 000, c'est pas assez, man. Fuck off, là. Voyons, non, ça n'a Il pas de doit sens. avoir les doigts raqués, man. Hey, C'est ça. hein? Puis, tu sais, Snoop Dogg doit être piqué en plus. Là, il ne faut pas que tu aies un pli de travers. Puis, tu sais, Ouais, il y a genre, une c'est petite comme- bosse dans le joint. Je vais te le Mais à Ah! 50 000 par année, tu veux pas une branch de même, là, c'est ça? Oui, mais qui reste quand même. C'est pas cher payé, je trouve, pour les 75 joints par jour. Là. Il doit Fuck vraiment off. être bon. Il doit genre rouler des joints à Il doit 3 vraiment être branches, bon. là, Ah, c'est sûr. des affaires dans Des joints à 3 barres, oui. Ah, puis le développeur, il est tellement cute l'autre fois parce que j'étais comme, il faut que je vais me fumer un bat. Puis il est comme, je t'envie tellement. Là. Puis là, je dis, comment ça? Parce qu'il est asthmatique, pauvre développeur. Il aimerait ça fumer des joints, mais il peut pas. Ben, tu Une peux en année, boire? Prends Oui, des c'est ça. Une bonbons. année, je prenais des gelules. Mais man, c'est Ok. pas la même affaire. Tu sais, c'est le fun d'avoir pareil. une canne dans la gorge. Puis moi, ben, Ouais. je peux plus. Non, mais des gommis. Tout ça, c'est triste. Mhm. Oui. Il y a des canettes aussi. Là, tu t'es pas passé de doigts, tu peux pas fumer de joint. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Je là, vais tout développeur, faire ça là. en fin Va de faire que- semaine. Ouais! Je mets un joint en me passant un doigt. En me crossant dans un bas. Ah, ça va. Yes! Oh, c'est de mon callback encore, man. Qu'est-ce que t'es fort. Ah, c'est bon. Ok, tu peux continuer, Jimmy. Good. Ah, on s'excuse, hein? C'était... Pas Je l'ai grave. mis dans le chat, le Snoop Dogg. Voilà. Merci, Ah, merci, ok, Finn. parfait. On repart la Bon. vidéo? Yes. Puis pour le dernier jeu que j'ai choisi, ça étonnera personne vu que j'étais un fan fini de la franchise. Le dernier que j'ai choisi, c'est donc Attends. Alien Isolation 2. OK. Ah oui, hey, là. Moi, j'adore les aliens. En plus, Isolation 2 était super excellent le premier. Comme tu étais en train de dire, justement. Oui, oui. Non, tout à fait d'accord avec toi. Donc, d'après le studio, la structure du jeu puis du gameplay va rester la même que le premier opus. Fait que ceux, justement, comme toi, qui ont aimé le premier, devraient adorer celui-là aussi. Mais malheureusement, on n'a pas encore de date de prévue de sortie. Donc, c'était tout pour le Summer Game Fest de vendredi passé. Merci, Jimmy. Bien sûr, je n'ai pas présenté tous les jeux parce que, comme on disait tantôt, il y en a tellement. Ça va Ah pas. ouais. Oui. Mais Ah, c'est bien apprécié que tu sois venu nous parler de ça. Il y avait aussi le développeur là, qui voulait nous parler tantôt qu'avant le show, dans le fond, on avait commencé à jouer ensemble. C'était de Death Stranding. Tu m'avais dit que tu as joué. Oui, j'ai fini le jeu. Le premier? Oui, le premier. Ok. Pour faire une critique de 10 secondes, le jeu, ça m'a pris 100 heures à environ faire le jeu. Le jeu, il est le fun, mais pas aussi longtemps que ça. Tu sais, il devient répétitif. Ouais. Les combats de boss sont très moyens. Là, tu sais, c'est du third-person shooter dans le fond. Là. Mhm. C'est le fun, c'est comme. Ça me rappelait mes années de livreur de pizza où tu fais ton itinéraire. Mais le jeu vaut vraiment la peine pour son histoire qui est vraiment incroyable. Genre, Ok. ça vaut la peine de faire le jeu juste pour l'histoire. L'histoire est complètement pétée, puis tu sais, moi, j'aime ça, ce style d'histoire-là, vraiment spécial. Mhm. C'est du Kojima. Oui, c'est ça. C'est ça, il y en a. Avec Guillermo del Toro. Ouais. C'est Ouais, ça, il est les deux, failli, c'est justement, comme je disais tantôt, les deux étaient censés faire Silent Hill, puis là, ils se sont comme fait virer de Konami, puis là, c'est là qu'ils ont fait Death Stranding. Puis là, ils ont Ah, c'est gagné à cause de ça? le Game Award. Puis là, il y a comme un meme de Kojima là, avec une tasse, là, où c'est qu'il boit, puis dessus, c'est marqué Tears of Konami. Ah ouais? C'est bon, ça.
Mais c'est bon, le premier Death Stranding, moi, je l'avais bien aimé aussi. Ah oui, tu l'as fait toi aussi, Miss? Oui, à sa sortie. Est-ce que tu te rappelles combien de temps Ah, ok. ça t'a pris? Ben, moi, je suis une slow runner d'un jeu, fait que je prends tout mon temps. Fait Ben, que moi aussi. c'est clair, j'ai fait en plus que 100 heures dessus. Ouais, moi, ça m'a pris 111 heures. Mais Ouais. parce qu'il te tannait un Ah. peu vers la fin aussi. Oui, ben, moi, j'aimais bien faire les livraisons, tout ça, là, je trouvais ça Oui, c'est ça. relax. S'il y avait eu l'option, puis ça, il y a des jeux comme ça que j'aime certains aspects, mais que, tu sais, je vais enlever un autre, là. Mais s'il y avait eu juste une option de juste faire des livraisons dans ce monde-là, puis de créer les chemins, les routes, sans avoir d'ennemis, j'aurais aimé ça. T'sais, Ah, oui, ça aurait été une livraison simulator, un vrai, mais tu sais, j'aurais aimé ça. Là. T'sais, pour moi, je trouvais ça. Es-tu d'accord avec les critiques comme quoi c'est une livraison simulator? C'est d'accord, les- considéré comme un walk. Un walking simulator. Walking Oui, c'est ça. simulator. Mais en vrai, Puis pas les véhicules, tant. là, sont vraiment pas faits pour la style de map, je trouve. Là. Non. Ça, c'est quelque chose Ah qui est non? vraiment bizarre. Et non, Non. Puis moi, les tout, je l'ai fait, tu sais, je viens de le finir, fait qu'il n'y a plus personne qui. Puis ça, là, c'est vraiment un jeu de coopération, c'est que tu crées un pont, puis là, tout le monde qui joue dans la même map que toi, il voit le pont. Mais moi, c'était désert, là, il y avait genre 2 personnes qui jouaient avec moi. Genre, Ouais. toi, tu l'as fait à sa sortie, fait que ça, Ouais. ça a dû être vraiment plus le fun, là. Fait que sûrement tout le monde jouait à ça, tout le monde s'entraînait, tu sais, tu devais avoir des structures un peu partout. Oui. Mais moi, je construisais toutes les routes, puis là, je m'amusais à aller Oui, moi là-dessus. Puis moi, j'ai fait les routes à 100%. Ah Mais ouais? j'ai vu Ben, Jeux c'est ça, Sérieux, eux autres. Ben, Laurent de Jeux Sérieux, lui, il construisait les tyroliennes. Là. Puis lui, il s'est Oui. fait un système de tyroliennes partout sans map. Ah ben ça, Puis- c'est hyper utile Ah ouais? à la fin. Ouais. T'as-tu Parce fait qu'à la fin, le... tu peux... Vas-y, Ah, vas-y. vas-y. Non, excuse. Vas-y. Vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire, vas-y. Mhm. Non, je voulais savoir, t'as-tu fait le mime avec Reedus C'est quoi ça, le mime? quand il est dans sa chambre? Quand tu regardes l'entrejambe? Ouais. Oui, je l'ai fait. OK. Parce qu'il y a un mime que quand tu regardes J'avoue que c'est un l'entrejambe... mime. je dis un mime, là, mais je sais pas si c'est un Easter egg ou whatever, là, mais c'est juste drôle. Quand tu regardes l'entrejambe, quand il est assis dans sa Quand chambre... tu mets la caméra sur l'entrejambe, C'est ça. La première fois, il fait juste lever la caméra, il fait non. La deuxième fois, il relève. Mais si tu le fais souvent, à la fin, il s'écoeure puis il te frappe. Il frappe la caméra. Pour vrai? Oui. il y a plein de petites affaires de même, justement. Tu sais, Il y a des petits... une affaire qui est vraiment bizarre dans ce jeu-là, c'est qu'il est commandité à fond par Monster. Tu es tout le temps en train de, de boire des Monsters. Puis ça, c'est comme... Je sais pas, ça fait un peu bizarre. Là, quand... Ben, c'est la pub. Oui, mais hey, c'est rare qu'on voit des pubs de même dans des jeux. Là. Vrai. Ben, t'en vois, mais elles sont moins évidentes. Ouais, c'est ça. Vraiment moins évidentes. Là, le dev, Ben, là, Mio, il te rappelle l'ordre d'exécution. OK? Faut que tu fasses Oui, j'ai vu attention. ça. Tu mettes un doigt, puis ensuite se rouler un joint. C'est ça qui est. Mhm. En tout cas, faut faire Moi, je attention à préfère l'ordre être défoncé quand je fais tout ça. C'est clair. Non, il fait son joint. Puis après ça, il se met le doigt. Mais il faut juste pas qu'il se trompe. C'est Oui. le doigt qu'il doit mettre et non pas le joint dans ses fesses. Oui, Attends, exact. Toi, Miss, est-ce que tu as fait le 2? Non, il est dans ma liste à faire. Je pensais que tu allais Mais- me demander si je m'étais doigté le cul. Je Ah! Ça se pose tellement pas comme question les développeurs. C'est vraiment. Attends un peu. Ben, Ouais. pour vrai, tu vas le faire parce que moi, je suis écœuré d'en faire des livraisons. là. J'en ai fait pendant 111 heures. Là. Moi, je suis Oui, pas prêt mais de le refaire, le 2. J'ai là. fait Ah, le jeu là, des années. Tu sais, je l'ai fait à sa sortie, le 1. Fait que moi, j'ai comme... Tu sais, toi, tu Puis, tu viens sais- de le finir. S'il Oui, puis, était tu sais- sorti tout de suite après, je l'aurais pas fait immédiatement, j'aurais attendu. Puis, tu sais, l'histoire est tellement bonne. Je trouve qu'elle suffit vraiment à elle-même. Genre, Oui. Tu sais, ils ont sûrement fait un 2 parce qu'ils ont gagné justement le Game Award du meilleur jeu de l'année. Oui. Puis il y a un jeu d'horreur qui s'en Puis, vient. je vois même Jimmy, pas chez qu'est-ce qu'il vous, faut ça. rajouter. Jimmy, il est là, il écoute. Je suis là, oui, c'est chez vous, ça, Jimmy. J'ai pas trop d'entendre. Non, c'est pas chez nous. J'entends un chien japper. Non, OK.
Non, je Ok, pense continue. Français, mais non. Tu peux continuer, Jimmy. J'ai fini avec ma chronique. OK! Branding. Ah, attends une minute. On n'a pas encore fini la chronique à Jimmy. Ben Ah, non! j'étais déjà rendu ailleurs, moi, là. Sorry. Ouais, c'est parce que c'est peut-être moi qui t'ai induit en erreur quand j'ai dit c'est la fin du Summer Game Fest, mais c'est la présentation de vendredi et Ouais. non l'ensemble du show. Ah, attends, on retourne, Ouais. là. Attends une minute, là. Mais au on a pire, pas- le reste, on va le faire en rapide. Non, non, non. T'avais-tu une vidéo là-dessus aussi? C'est-tu Oui, celui le de numéro Crazy 3. Taxi, c'est ça? Exact. Parfait. Donc, le troisième que je vais parler, c'est le Xbox Showcase. Plusieurs noms encore ont été présentés comme Resonance, Persona, State of Decay, Doom, Castlevania ou encore Metro 2039. Mhm. Moi, les jeux qui m'ont surtout marqué, c'est Crazy Taxi, World Tour. Oui. Jeu Hey, super de course avec vieux beaucoup jeu, hein? d'humour, complètement décalé. C'était Uh-huh. c'est assez trippant comme jeu. On n'a pas vu Mais- grand-chose, mais on voit que ça reste quand même dans l'univers de la série. Ben, je m'attends pas à grand-chose d'eux autres, là, on s'entend. Là, tu sais, là. C'est vraiment c'est un jeu arcade. Tu sais. Exact. Sinon, le deuxième, Gear of War ID. Ouais. OK. On a eu droit à un petit gameplay, dans le fond, qui a mis l'avant sur l'introduction du jeu. Ça reste quand même assez tout à fait dans l'ADN de la série. Le jeu, par exemple, ne sortira pas sur PlayStation, exclusivité Xbox. Parce que d'ailleurs, Xbox se relance dans leur exclusivité cette année. Gear of War, ça a PlayStation toujours aussi. été une exclusivité aux Xbox, non? Non, Hmm. il est sorti, il a été disponible sur PlayStation en 2025. OK, merci. Ouais. Merci. D'ailleurs, un fait assez cocasse, pendant la présentation live de ce jeu-là, quand ils montraient l'affiche à la fin, on pouvait voir le logo de PlayStation à côté de celui de Steam. Ça a été enlevé quasiment immédiatement. Le lendemain, il n'y avait plus rien de ça. Tout avait disparu. Oh, Etc. ouais! C'est là qu'on voit ce que, c'est là qu'on voit ce que ils n'étaient pas préparés à ça, que Xbox fasse un tournant en enlevant les exclusivités justement pour Sony. Ah, OK. C'est probablement qui était prévu pour toutes les consoles, mais là, vu qu'ils ont changé de Ouais. direction. là. Donc, le troisième, j'ai choisi Wulong 2. Tout de suite après le développement de Nioh 3, le studio enchaîne donc sur Wulong 2, Wind of Ember, qui reprendra le conflit des trois royaumes. Devrait sortir en début d'année 2027. Mon quatrième a été, bien évidemment, Spyro. Après tant d'années, un autre Spyro avec une nouvelle aventure. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails avec la gameplay, mais de ce qu'on a pu voir, c'est qu'il va être dans un endroit inconnu avec un nouveau monstre ou un nouvel ennemi, mais on n'en sait pas trop. OK. Le jeu devrait sortir pour printemps 2027. Mhm. Et le dernier, non de le moins, que j'attends et que tout le monde attend depuis des siècles et des siècles, Fable. Ah, ouais, hein, ça fait longtemps que tout le monde. J'ai même pas joué, moi, dans les premiers au Fable en plus. Le premier était Ouais. trippant. Le deuxième, un peu moins, mais le premier était trippant. Personne n'a joué. Malgré les tonnes de reports. dans le Mais fond, tout le monde Xbox- l'attend, mais personne n'a joué. Ouais. Mais j'avais pas d'Xbox. Ouais. Ah, ouais. J'étais PlayStation. Donc, c'est ça. Cette bande-annonce-là servait surtout à donner une date précise de sortie, même si probablement qu'il va être reporté encore. Ce serait donc OK. le 23 février 2027. Fait que ça serait pour la présentation de Xbox. On va finir ça sur le Nintendo Direct qui ont sorti mardi cette semaine, leur propre petite vidéo. En gros, beaucoup de portages sur Switch 2, dont Onimusha, Resident Evil ou encore Pragmata. OK. Moi, les 5 jeux qui m'ont marqué, Stellar Blade, d'ailleurs, c'est encore un portage. Ouais, c'est ça, qui devrait sortir sur Switch 2 avant de se concentrer sur le nouveau opus de Stellar Blade, Blood Rain. Mais on n'a pas eu plus de détails que ça sur le nouveau. OK. Malgré que c'est un exclusif PS5, les images sur Switch 2 semblent assez dire que ça va être quand même assez beau graphiquement, même si c'était conçu pour PS5. Ouais. La date, ça devrait être cette année en 2026. Le deuxième que j'ai choisi, The Dusk Blood. On s'attendait qu'ils en montrent un peu plus. Encore une fois, ils ont été très discrets sur leur présentation. Ça fait plus d'un an que la première bande-annonce est apparue. OK. Puis finalement, From Software nous a présenté un petit trailer un peu plus attrayant, un petit peu, mais encore très peu d'informations.
La seule chose qu'on peut vraiment savoir, c'est que le jeu aura droit à une bêta fermée au cours de cet été. Le troisième, Xenoblade Genesis. Yes. Ça en fait partie Oh, une des Nicolas. attendus. Ouais. Ah, je les ai toutes faites, je les ai tous. Ah oui? Oui. Pas moi, puis ça, il était vraiment bien coté par contre, hein? Oui, vraiment. OK. Ils valent la peine. Ils valent la peine à OK. faire. Ils sont longs, mais ils valent la peine à faire. Quoique celui-là change d'ambiance quand même assez par rapport au premier. Je sais pas si ça va quand même plaire. Si on a eu droit à pas mal de cinématiques, ça nous permet de nous faire une idée sur le héros et puis un petit peu sur le scénario. Il va falloir attendre encore un peu plus dans l'année pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet et pas de date de sortie non plus. Non. D'ailleurs, ils nous ont présenté aussi Xenoblade, un des 3 premiers. Un, deux, trois. 1, 2, 3, qui vont avoir un portage sur Switch 2 également. Le quatrième, Kingdom Hearts, un autre beau jeu attendu, qui d'ailleurs va sortir sur Switch 2, PC et PS5, Xbox bien sûr. On a pu voir quelques images de gameplay. Le jeu est encore dans le début de son développement, fait qu'on n'a pas vu grand-chose, mais on sait qu'il va en avoir un. Mais en tout cas, c'est à peu près ça, dans le fond. Ils nous ont montré une couple d'images pour nous aguicher, mais on n'a rien encore de plus que ça. Oui, on voit que Sora, il a l'air d'avoir grandi, là. Oui. Ouais, ben tu sais, c'est ça. On voit que l'histoire a évolué, que tu sais, c'est. Mais tu sais, les images qu'ils ont montrées, c'est assez statique, puis il n'y a pas trop de vie. Tu sais, c'est plus vraiment juste pour aguicher les joueurs, là, je dirais. Là. Ben là, on voit du gameplay quand même, là. Ouais, un peu, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, on n'en sait pas vraiment plus sur ce qui va s'arriver que ce qui est montré, là, dans le fond. Ils nous laissent quand même sur notre fin. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Là, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Puis le dernier, ben je pouvais pas passer à côté sans en parler. Un autre qui va nous laisser. Un remake de Legend of Zelda, Ocarina of Time. On en a tellement parlé ici, d'ailleurs. On l'avait calé. Ouais, c'est d'ailleurs le 3e remake. Le 2e était sur 3DS. Ah oui? Ouais. Sur Nintendo GameCube. C'est un portage. Ah, c'est ça. Ouais, mais Master Request, c'était pas sur GameCube, justement? Oui, Non, ben en fait... Non, Master Quest, c'est sur 64. 64? Non. Pas sûr. Non, 64, non, c'était la version de base, puis Master Request, c'était la version remasterisée avec des quêtes différentes ou quelque chose comme ça. T'en as un, c'est... Attends, je vais aller chercher, je l'ai. Longtemps, j'ai pas joué à ça. Je l'ai, ça va. T'as Master Quest, mais là, tu pourras pas nous le montrer. Non, mais... Ouais, Master Quest. Ouais. Et Master... Sam, tu peux-tu nous mettre l'image de Zelda? Parce que j'ai quasiment toutes les Zelda à la maison. Tu sais, j'ai une collection des Zelda. Twilight, Ocarina of Time, ici, sur GameCube. C'est le Master Quest. T'avais le normal et le Master Quest. Puis il me semble qu'ils en ont sorti un autre. Ouais. Il y en a un qui ont sorti, c'est The Legend of Zelda Collector Edition, qui incluait les 4 classiques. Fait que tu avais le 1, le 2, le Ocarina of Time et le Majora Mask. Voilà. Ouais, dans Master Quest, les donjons avaient été retravaillés. Oui, ils sont plus durs. Ouais, ils sont plus durs. durs. Le Master Quest, c'est qu'il donnait plus de défis, en fait, dessus. OK. C'est ça. Non, ben c'est ça. Je voulais juste dire que dans le fond, ils nous ont présenté un petit début, mais pas de gameplay de combat ou rien. Ils nous ont juste montré quelques images, mais à date, franchement, ça a l'air assez impressionnant comme en tout cas, les graphiques d'aujourd'hui. Là. Ah, ben c'est clair qu'avec ce jeu-là, tous les nostalgiques qui disaient qu'ils n'allaient pas acheter une Switch 2 vont acheter une Switch 2. En plus, avec Star Fox, qui est annoncé aussi pour juin. Ouais. Puis les Pokémon. Moi, j'aime bien les Pokémon aussi. Ah là, oui, OK. Wind and Wave qui s'en viennent aussi pour 2027. Yeah. Et puis le fait qu'ils ont mis Donkey Kong 64 seulement sur le Nintendo eShop, mais seulement pour, je pense, si tu pognes celui avec Expansion Pack, qui est seulement disponible pour la Switch 2. Est-ce que vous trouvez que le remake de Ocarina of Time, la cinématique qu'on voit là, ça look comme vraiment clean, comme intelligence artificielle? Oh! Exact. D'ailleurs, ça a été reproché à plusieurs constructeurs. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu. Non. Comme Xbox et la version française qui a fait beaucoup jaser. Un streamer français, je ne sais pas si vous connaissez ça, Conquerax, en a parlé d'ailleurs. Il a dit que le remake de Ocarina of Time, il était vraiment clean, comme intelligence artificielle. Fait que
que les voix pour comme Halo puis tout ça, c'était pas les voix originales, puis que ça ressemble beaucoup à de l'IA générative. Oh, pas bon ça. Ce qui a été reproché aussi à Sony pour certaines de leurs vidéos. Oui, parce que utilisé le style EA, ça fait. C'est comme un style, justement. Là. Mhm. C'est comme une voix comme ça. robotique carrée. Là. Mais oui, ça a été d'ailleurs un des gros points négatifs qui a été sorti de toute la présentation complète de la semaine. Là. C'est beaucoup ont été utilisés, ont eu l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup utilisé l'IA générative pour le vidéo, le bande-annonce, le jeu, etc. Là. Donc, petit rappel, les vidéos, les liens, toutes les présentations, tous les titres de jeux complets vont être sur le site. Ah, cool. Merci, Jimmy. T'es fin, t'es plaisir. bon, t'es beau, t'es patient. Hein? Parce que c'est vrai. On n'arrête pas de couper. La prochaine fois, on le passe en Miss, premier. Non, il aime ça passer en dernier, puis ça y va bien. Ah oui, ok. Non, mais la plupart du temps, il me le disait des fois parce qu'il y avait d'autres trucs à préparer. Jimmy, c'est un gars qui est vraiment professionnel. C'est pour ça que c'est ça que je disais avant que tu arrives, Jimmy. Vous êtes vraiment tous, autant tous et chacun que vous êtes vraiment investis, là, puis vous donnez à 110%. Puis tout est un gars de même, toi, avec. Je sais que cette semaine, tu n'as pas dormi de la semaine. Tu es comme, il fallait que j'écoute des vidéos toute la semaine, des trailers jusqu'à 1h30 du matin. Puis tu es comme, Chris, prends un break, prends pas ça de même à ce point-là. Mais En à plus, la base. En plus, comme j'ai demandé à Miss aussi. Oui. Là, justement, en train d'apprendre le montage, justement, en même temps. Oui. Monter mes vidéos. C'est le fun. Mais je trouve ça le fun que vous entraînez entre vous autres, vous questionnez entre vous autres, que vous prenez beaucoup d'initiatives aussi. Je trouve ça cool. Surtout pour moi, j'ai l'impression d'enfin de ne pas être tout seul. Puis c'est le fun d'être une équipe, justement, qu'on est. Je me sens solide. T'en fais beaucoup. C'est ça qui est cool. Oui. Non, mais tout le monde. Non, mais je sais, mais autant que j'en fais beaucoup, vous en faites beaucoup aussi. Fait que c'est ça qui est le fun de voir que tout le monde ensemble, ça fait comme. On est vraiment. On a une belle équipe, c'est cool, fait que je trouve ça le fun. Puis autant que aussi j'essaie de vous breaker comme Jimmy, tout ça, j'étais comme Chris, calme-toi. Mais sauf que Jimmy, avant qu'il fasse du podcast, il était de même déjà à la base. C'est un gars qui s'est tout le temps investi beaucoup dans le gaming, dans la communauté, autant dans l'actualité. Il est tout le temps à jour là-dessus. Fait que non, on est chanceux de vous avoir parmi nous. Puis c'est super cool. On vous a pas parmi nous, hein, c'est un tout, on est ensemble. Sauf que non, c'est super cool. Puis pour vrai, je suis pacté en tabarnak. Là. Si j'ai bu du rhum, là. Hey, je vous le dis, il est rendu tard. Là. Fait que là, ça va être chance. Je m'en viens émotif. Là, je paye des jeux à Miss. Puis je suis comme, on t'aime. Mais non, pour vrai, mais. C'est malade. Juste comme ça, j'ai toujours été un gros joueur. J'ai au-dessus de 500 jeux sur ma console PS4, en tout cas PS4, PS5. J'ai des caisses pleines de jeux PS3, PS2, PS1, Nintendo. T'es pas un joueur de PC, Jimmy? Avant, oui, mais... T'aimes ça, genre, gamer dans ton divan avec une manette? Exact. Ouais. Quand je dis ça, mais je suis monté sur un bureau d'ordi puis j'ai un écran gaming. Fait que, tu sais, je suis assis quand même comme si je jouais. Ouais. J'ai acheté un écran curvé. Ah ouais, j'ai une grosse, bon écran. Là. Je l'ai payé quand même assez cher. Puis c'est une 32 pouces curvée avec du 4K, puis sans répétement, c'est ça, exact. Mais je suis penché sur la PS5 puis tout. Mon gros problème, c'est surtout parce que, de un PC gaming, ça coûte cher. Oui. De deux, mélanger à tous les abonnements, que ce soit Sony, PlayStation, Nintendo, ça commence à faire quand même assez cher. Oui, mais c'est ça, quand tu as PC, tu n'as pas besoin de tout ça. Là. Tout ça est gratuit. Non, mais là, tu peux pas jouer aux exclusivités. C'est sûr. Pourtant, les exclusivités. C'est le diable, ça, les exclusivités. Ils ne touchent pas à ça. Non! C'est pour ça que Sony est encore debout puis est aussi fort. Ouais. Puis Nintendo aussi. Nintendo aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, comme Microsoft, ils ont décidé de partager leurs exclusivités et de toute la kit. As-tu vu comment ils ont descendu aussi dans les chiffres? Ah oui? Non, je ne savais pas. Oui, c'est assez impressionnant. Sony aussi. Là, ils ont arrêté. De leur part. Ça, c'est Spencer qui a fait ça. Fait que là, ils font complètement un retour en arrière. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui ont été présentés pour les deux consoles, finalement, ont été retirés. Parce que dans le fond, ils décident pour beaucoup d'exclusivité d'arrêter le partage envers PlayStation. Il y en a encore qui va se faire, mais il est mort de rire. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, là?
Je donne des bisous à un blonde. Je suis pacté. Ils sont face à face, c'est ça que je disais tantôt. Sacrément. Hey, c'est déjà bon, là. Je m'amuse bien à faire des changements de scène, là. Regardez ça comme je suis professionnel. Regarde ça, on passe aux développeurs. Ouh, c'est les développeurs. Oui, c'est on ça. passe à Tes Jimmy. 35, ils n'ont pas rapport par tout. Let's go! Merci. Regardez ça! C'est tout moi qui gère ça tout seul, là. C'est pas pire. J'étais encore. Hey, Seigneur. regarde. Mew, il est encore là aussi. Il me semble, Mew, là, ça fait un bout qu'on l'a pas Oui, entendu. on veut une Non, il est question. là, Mew. là. Hey, Mew, lâche-toi. Hey, Mew, close le podcast. Mew. Hey, Mew. Mew, Qu'est-ce lâche que tes tu peux? bas. Je peux y envoyer le lien Ah. et qu'ils viennent pour closer le podcast si tu veux. Mais Ah, il ça closera serait Il bon. pas répond le avec un point podcast. Mew, t'es-tu d'interrogation. game? T'es-tu game de rentrer dans le show avec nous autres? Mew, on te pose la question. Le podcast est fini? Ça te tente-tu, Mew? Non, il n'y a rien de fini, là. Ça commence. Le Non, podcast est non, non. cancellé. Le dev, ça, c'était l'intro. Là, le show commence, là. Oh, il était temps. Bienvenue dans le show caché. Oui, Le bon, niveau donc, caché. bonjour. Le show- et bienvenue le show caché au après le niveau caché. C'est ça, exact. On est rendu dans le livre. Avec le gars chaud. podcast. Avec le gars chaud, là, c'est comme... Mew, il comprend Ouais, plus qui se rien. parle. Il dit c'est Non, l'intro. il Non, sait ouais, pas. Mew, ça te tente-tu de venir closer le show avec nous? Ouais, fais-nous une On chronique. t'invite. C'est une invitation des bras ouverts. Je te l'envoie sur Discord, Mew. Fais-nous Oh. une chronique de ton appréciation du show de ce soir. Non, c'est Facebook, c'est pas Puis fait. appelle Malek. L'entrée d'introduction. Appelle du Malek. podcast. Ah ben. Encore ouvert, Tim Hortons à 10h? Hein? C'est encore Non. ouvert, Tim Hortons à 10h? Oui. Pourquoi tu dis non? Il y a les Tim Martin 24 heures, Corinne, franchement. Ah, ben, l'intérieur, T'as non. jamais été jeune, toi? Mais le service au volant, oui, c'est vrai. On rappelle au même Tim Hortons, mais là, on veut savoir... On va essayer de parler de quelqu'un de meilleur que ça. Là, fâche-toi, Mais- il semble. Tu peux être juste en vocal Ah ouais. si tu veux, Mew. Mais attendez une minute. Hey, Mew, c'est quoi la question qu'il faut qu'on pose au gars de Tim Hortons? Et Mew, Je pense viens qu'il au... s'en vient. Ouais, ça, Mew, Ouais, ça viens au vient-tu? podcast, puis fais-nous Ouais. une chronique sur Luc Poirier. Ah, il sait pas c'est qui. Ah, garde l'âge ah, de non, la c'est scène. vrai, c'est c'est qui? vrai, il n'y a aucune idée c'est qui. Mon Ninja Cam n'est pas setup de toute Non, manière. tu peux être juste OK. en audio si tu veux. Ah, juste en audio, Mew, pas de trouble. Là. Ah ouais, j'ai fait mon premier Eh comme ça. ben, gêne-toi pas, on sait qu'il est 5 h du matin, là, mais juste ça te tente. C'est qui, lui? Ouais. Luc Poirier, c'est pas... Ouais, oublie ça. Ouais, Mauvaise mauvaise idée. Mais, hey, Demandez à un Français. pendant que lui, il se connecte, là, mettons, là, on pose une question, on rappelle Malek, mais s'il répond Mais pas, on va Malek essayer est de parler pas là. quelqu'un d'autre. Je sais, mais on va c'est essayer là. quand même. C'est quoi la La question qu'on dernière peut fois- poser? La dernière fois que tu as appelé Malek. Ah, Mew, il est là. Mute et mute. Non. Mew is Attends, je vais le mute. faire rentrer, premièrement. C'est comme trop beau pour être vrai. Ah, parfait, Mew, ça. c'est malade. Attends une minute, on va te rentrer. Ça va là. Ah. On Bon va matin! Bon matin. Attends une minute, on va te rentrer. On te rentre. Damn. Oui. Ah, hey, là, tu peux pas être plus là que là. T'es là. Yes, Ah, je me sir. sens tellement On t'avait- proche là que je peux sentir tout ce que vous êtes. Mew, c'est malade. T'es au Québec. Ça me fait capoter. Qu'est-ce qu'on t'aime. T'es tellement T'es fin. en rendu au plus. Québec, là. Hey, Mew, est-ce que tu peux nous dire c'est qui ton YouTuber français préféré? Waouh, ça fait un certain bout que j'en suis plus trop en ce moment même. Ah oui? Hmm, Genre, est-ce que tu connais Cyprien? Oui, Cyprien, j'ai bien connu avec les Squeezie, avec Norman. Ah, on va peut-être éviter de le citer celui-là. Mais Ouais, on n'a plus le droit de le dire, lui. on a plus le droit de le- Oh non? J'ai réalisé, Oh non? j'ai réalisé après, j'ai fait. Ouais, Après, quand même, j'ai suivi un temps, mais oui, franchement, avec les streams qu'on suit. Il ne faut pas que tu dises que tu as suivi, question. Norman. C'est ça. On nous suit. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, lui, au juste? Il y a été agression sur des mineurs, puis beaucoup de mineurs. Là. Il aimait Ah, les, bon. il les aimait jeunes. Il y avait même des Québécoises là-dedans, hein? Mew? Pourquoi tu réfères ça à Mew? Pas trop suivi. On va dire C'est que. un Français, puis normalement, c'est un YouTuber français. Français. Pas trop suivi l'affaire non plus. à ce moment-là. J'imagine qu'il a vu L'info, ça dans les j'ai fait. journaux, quelque chose du genre. Ah oui, oui, tous les matins, j'ai le journal et tout, c'est Ouais. parfait. C'est toutes les chroniques des Québécois. Non, bien sûr, sur Internet, oui, j'ai entendu les informations popper là-dessus. Ouais. T'as-tu vu sa vidéo d'excuses?
Non, j'ai ignoré. Sinon, le seul youtubeur que je suis en soi toujours, c'est toujours Joueur du Grenier. Je reste un classique. Ah, là-dessus. Ah oui. Un Hey, vieux de lui, la là, vieille ça fait genre là-dessus. 13 ans qu'il fait ça. Non, 15 ans, Ah, oui. mais Ah, il est ça va faire excellent. 16 ans, si j'ai bien suivi l'affaire maintenant. Et il est rétro, hein, c'est un YouTube rétro, il fait partie maintenant. Ouais. Et Ah. il fait partie de la deuxième génération de YouTube, de ceux qui sont arrivés, je sais pas si je me trompe pas dans les affaires. Ouais. Et C'est vrai Là, que- Mew, il a là, fait quand ça date. Oui, vas-y. T'es au courant, tu fais partie maintenant du niveau caché, toi. Là. Ah, là, Pardon, excusez-moi. t'es au courant, tu fais partie du podcast à cette heure-là. Là, toi, t'as plus le choix de revenir. Là, avec nous T'es autres. rendu Là, la on veut mascotte. Dans le chat. Ouais, mais On te veut avec nous autres, Mais- Mew. je commence à dire la mascotte de trop de choses. Même dans Oh! Buteur QC, c'est limite. C'est limite, Hey, je peux pour vrai, m'insérer Mew, à. Oui, vas-y. Ça serait le fun que Mené, par exemple, tu nous fasses un grandeur nature, mais pas un grandeur nature, mais tu sais, un jeu de rôle ensemble avec nous autres. On aimerait vraiment ça en live, ce serait cool. Ah, ce serait En cool. fait, le Serait-tu faisable, tu grandeur- penses? En fait, avant que je fasse du JDR sur Room20, j'avais quelqu'un, quand on était sur un Mumble, oui, ça date le Mumble et tout, et en fait, il faisait un sorte de JDR où c'était très imaginatif, en fait, où il décrit un décor, les personnages jouent un peu ce qu'ils veulent avec certaines fiches où il y a très peu de compétences, mais après, ça reste un peu libre d'interpréter ce qu'on lit. C'est par exemple, je peux faire une boule de feu, mais est-ce que tu utilises la boule de feu pour faire, je sais pas, de la lumière, brûler les choses, ou utiliser des moyens un peu plus ce qu'on veut en fait. C'est pas que le sort est décrit de telle manière, parce qu'en fait on avait juste 3 slots de sorts d'expliquer par rapport à chaque type de personnage, c'était sur un dessin, et tu pouvais interpréter un peu à ta manière. Tu avais juste l'acquisition du MD pour dire ok j'autorise, non, oui, et de toute façon ça se fait que. Et en fait, c'est que par imagination. La seule chose qui était de départ à faire, c'était juste la description de début d'endroit. Je fais bon, vous arrivez dans une mine, il se passe telle affaire, vous voyez un chemin de rail suivi par des chariots de charbon et tout, et vous voyez 3 chemins, quel chemin vous décidez-vous d'aller, par exemple? Et après tu fais moi je vais aller là, machin. Et après tu imagines, je fais vous entendez à ce chemin à gauche un vent qui se fait assez fort, vers le centre vous entendez des bruits de pioches, et vers la droite vous sentez mais un silence total. Quel choix faites-vous entre les trois, par exemple? Voilà, c'est vraiment tes genres d'informations tu fais en freestyle en mode t'as pas de texte et t'as juste la description de départ du lieu avec un thème. Et tout, faut essayer de garder une cohérence pendant tout le long, parce que c'est pas évident, parce que c'est juste. Fait que toi, en impro, tu dois être vraiment fort, ça veut dire. Ça peut dépendre. Je veux pas dire. Ça y est, je suis à fond sur le sujet. Ça dépend des moments. Je vais pas me cacher. Soit je peux être à sec, soit je peux y aller à pleine balle et ça peut partir. C'est toujours le moment. C'est souvent au niveau du ressenti. Tu veux pas. T'es pas dedans, mais quand t'es bien dedans, tu es bien, quoi. Sans trop épiloguer là-dessus. Hey, tu disais que tu jouais avec des Québécois, surtout, c'est ça? Tu avais un groupe au Québec, c'est ça? Au Québec, ça va faire. Oui, ça s'appelle comment? Je les connais tout. Les groupes québécois, c'est il y en a qui s'appelle Dan, principalement. Il y a. Non, mais ils ont-tu une chaîne YouTube? Ah non, c'est juste des mon oncle, des amis qui se connaissent entre eux et tout, et qui, moi, qui me suis incrusté dans leur famille en soi, quoi. C'est cool. Vraiment une famille, ils ont grandi en JDR ensemble, et après ils ont rajouté un petit peu leurs cousins qui étaient souvent surveillés leur jeu de rôle et tout sur leur plateau qui faisait qu'observer par la fenêtre en mode la petite moue. Je sais ça parce qu'il vient juste de m'en parler hier de cette anecdote et tout, que j'ai joué hier en partie avec eux. Et franchement, c'est fun. C'est ce qu'ils se sont mis récemment sur Road20 à cause de principalement du Covid. C'était principalement à cause de ça. Beaucoup de gens que ça fait une virtuelle là-dessus. Et moi, j'ai connu principalement que sur ce genre de plateforme. Le seul fois que j'ai fait physique, c'était en convention par chez nous, et c'était sur une petite session de 2-3 heures, un peu comme un Call of Cthulhu, sur un D6. C'était assez fun, sur un truc d'enquête et tout. Ça, j'avais assez apprécié ce genre d'univers. C'était-tu le fun en physique? En fait, ça dépend. Par exemple, j'étais en train de prendre le lead beaucoup du groupe. On était 3 joueurs à jouer, à faire les trucs et tout. Il y a un moment, je trouvais que je prenais trop le lead et tout. Et à un moment, j'ai un peu délayé et j'ai vite regretté. Je suis en mode, en fait, j'avais très bien avancé les enquêtes, j'avais eu les bonnes déductions et tout. Et à un moment, j'ai fait, vas-y, je vais laisser l'autre beaucoup parler. Je t'apprends vraiment de tout monobiliser la table et tout. Je vais laisser faire. Et à un moment, j'aurais peut-être dû continuer à prendre toute la bride, quitte à, c'est bon, c'est moi qui ai que du fun, tant pis. Mais à un moment, j'essaie quand même de partager les moments de fun aux autres. Et là, je suis en mode,
Ah, fuck it, il m'a gâché la game, j'étais en mode. Fuck it, hein? Fuck it. Et en Fait fait, que il y avait ça, juste une hostie de porte à ouvrir, et l'hostie de porte avait l'information vitale pour finir. Tu fais putain, et moi j'étais en train de demander, je fais putain, c'était le moment où je me dis, vas-y, je vais être tranquille, et je fais non, fallait être chaotique à ce moment-là, fallait défoncer la porte, recopter l'information de l'indice qui était important, et ensuite, t'avais la. Tu fais, oh merde. Je suis bon, bah, c'est la vie, c'est les généraux, c'est ça. Une décision, tu dis, ah non, vas-y, je vais laisser ça à d'autres, ou bien, on va essayer de foutre le bordel. Non, le GDR, tu fais tes manières. Tu restes quand même assez cordial avec tes compagnons, mais à des moments, bon, il faut se permettre de se mettre les pieds en avant et faire, bon, allez, je décide de ça, boum, on avance. Sinon, on va pas s'avancer. Ben oui. Mais oui. Le problème, c'est que comme je mangeais un peu trop les gens à la table, j'ai dit bon, je vais me retenir. Que des fois, ça m'est arrivé aussi dans des games de Rotoku que je faisais et tout. Quand je jouais, je m'imposais un peu trop à trop mener le rythme. Je me dis, mais mince, les gens qui sont avec moi, ils ont du fun, ils se passent bien. Je vois pas qu'ils sont trop interagis avec et tout. J'ai l'impression de. Mais moi, je m'éclate en mode, je vais là-bas, je vais à droite et gauche. Je me fais un plaisir total. Et en même temps, le truc, c'est que mince, Connery les emmène là, et moi, je suis en mode. Bonjour le capitaine, je vous trouve très beau et tout. Ah oui, on s'est déplacé pendant toute l'après-midi pour venir vous voir, juste pour dire que vous avez des beaux yeux, et après on se casse. J'ai vraiment fait ça. Et le groupe, ils étaient en mode, ils me regardent, t'es vraiment venu pour ça? J'ai fait, bah oui, c'est ce que je demandais depuis le début, je comptais juste de le voir pour dire une chose, c'était juste ça, et après on est reparti, c'est tout. Et t'as le groupe qui m'a suivi, qui m'a pas interrompu, j'ai fait, bah, s'il me laisse faire, je quitte le chemin, même si c'est dans des conneries. À un moment, faut pas me laisser tout le temps décider. Ah non, mais oui. C'est pour ça qu'il faudrait que je retienne un petit peu des moments où, si je dois en continuer de parler sur mes parties où en mode, mais pourquoi je fais ça? Bah, j'en sais rien. Et des fois, faut juste faire attention à ce que je fais, faut me tenir en bride, hein, sinon ça peut partir à tout moment sans que je fasse attention. En mode, j'ai fait une bêtise, mince, j'ai pas fait exprès. Là, il y a Frank dans le chat qui marque t'avais raison, Miss, il est pire que toi. Puis, hey! Mew, c'est fou. Toi, là, on va te faire Mew, venir. c'est C'est bien simple. Là. Oui. Non. Nous autres, on va faire juste 5 minutes chaque, puis on vous laisse tout le reste du show. 3h30 juste à toi puis Miss. Et nous autres, on fait 5 minutes chaque, OK? Et après ça... Non, mais pour vrai, Mew, tu serais game d'être notre maître du jeu? Du jeu. En fait, normalement dans mon Google Drive, j'ai encore la fiche où il explique un peu les règlements et tout, les statistiques et tout. J'avais un petit peu rajouté quelques affaires et tout, mais on peut un peu custom entre guillemets, par exemple, si vous. On est tous des débutants, en fait, que ce serait pour. C'est vraiment un truc débutant. C'est vraiment une introduction, c'est un doc. C'est un paladin niveau 1. Il n'y a même pas de niveau, parce que, comme je disais, c'est une narration improvisée sur 1 heure, 2 heures de session. T'as pas besoin de dire, ah putain, ah oui, on va gagner des niveaux. Bah non, la game est finie, vous avez fait une petite aventure, on a essayé d'inventer une petite histoire, ça a bien fini, ça a mal fini. Attends, pour vrai, tu montes jamais de level dans tous tes jeux? Alors, dans dans Donjons et Dragons et Pathfinder ou les Warhammer et tout, oui, il y a des systèmes de montée de level et tout, mais pour une session d'une soirée, en faisant un one-shot, tu vas pas on va pas s'embêter à faire bah vous avez monté de niveau. Bon bah du coup on va peut-être se retrouver dans 2 semaines, on va faire une nouvelle session, on va faire ceci et après on va faire ça de manière quotidienne. J'ai fait bah ça vous dépend si vous êtes intéressé à faire de manière quotidienne. J'ai fait ben je pense que ça serait plus. Mieux on te veut dans notre vie, c'est sûr et certain. Moi si tu me poses la question là, oui, je te veux dans ma vie, je réponds à la question, je dis oui, mieux. Moi je le peux. Puis après, moi, le problème, c'est masteriser sur les sites. Bah, il y a One20, mais le problème, c'est qu'il faut l'utiliser à sa juste valeur. Il faut payer une blinde dessus. J'en vois non. Mais juste sur 1 heure ou 2 d'une session où il n'y a juste pas besoin d'avoir. On a un hacker ici, il pourrait te régler ça. Après, je sais qu'il y a d'autres sites, mais je me suis jamais intéressé vu que je suis resté principalement sur One20, c'est tout. Miss, parce que toi, tu sais quelle date qu'on est rendu, ou si on te le dira, mettons, là, ben, je pense que tu es au courant, mais quelle date qu'on est rendu dans nos plannings. Puis si tu pourrais, c'était un rendez-vous avec Mew qui puisse venir faire un épisode juste avec lui tout seul, ça serait vraiment cool pour vrai. Ben oui. Donc, oui, on regardera ça. Mew, n'importe quand avec toi et pour vrai, n'importe quand. Moi, je suis all-in. Ouais, moi, tu m'as vendu tout de suite, c'est sûr. Oui, je le veux. Parce que Mew a un événement qui s'en vient. OK. Est-ce qu'on le dit, c'est quoi l'événement ou tu préfères garder ça secret, Mew?
Je pense que c'est en secret. En fait, le truc, c'est que en ce moment, soit j'ai envoyé mon modèle en rigging de la mascotte et tout, sauf que là, il y a une correction à se faire que l'autre artiste, Sacrifice, doit corriger, mais elle est tombée malade. Je pense qu'elle a une constitution assez particulière. Je connais pas sa Ok. maladie, donc je peux pas deviner. Du coup, qui n'est pas tout le temps en forme totalement dans la journée pour pouvoir continuer. Malgré le fait qu'elle doit juste corriger une affaire. Du coup, là, la mascotte, elle est en pause de nouveau, alors qu'avant, elle était de nouveau down à se faire avancer. Mais mon autre modèle 2D, celui-là, il est utilisable, bien sûr, je peux l'utiliser, mais vraiment, la date va pas changer. OK. OK. C'est parce qu'il Après, fait c'est pas à moi, un redébut qu'on appelle. Moi, ça va, logiquement, j'espère, je lui souhaite, j'envoie des petits messages, pas tous les jours, mais je lui dis, bon, prends soin de toi, fais attention à toi, je machin et tout. OK. Je la pouponne en privé à chaque fois, de manière cordiale. OK. Ah ouais, c'est une artiste, il faut la pouponner, hein, moi, c'est un petit peu dingue, je fais très attention. C'est bon. Ben, et c'est ça. On va essayer d'arranger pour que ça fitte avec tes dates puis la date de ton redébut. Oui. Pour pas dévoiler en avance ton nouvel avatar, quoi que ce soit. Là. Fait que, tu sais, puis ça serait une belle pub pour ta chaîne aussi en même temps. Ah, puis mieux, gêne-toi pas, tu veux te passer des pubs par Miss, là, envoyez ça, elle va mettre ça sur notre groupe, il n'y a pas de trouble. On est avec toi, Emio, hein? Merci beaucoup, t'es super cool, puis on est là. Hey, on va faire un tour de table, on va dire, dans le fond, où est-ce qu'on peut vous trouver. Mais Mew, pense à ça, c'est toi qui as le mot de la fin du show, OK? C'est bon? Fait que, amuse-toi, man. Tu peux, garde, va dans où ça te tente, garde-toi. Donc, Miss Louvely, ma belle Miss, c'est où qu'on peut te retrouver. Puis j'aimerais ça que tu plugues le site Internet aussi pour te payer un cadeau de fête. Hein? Tout d'un coup, il y a du monde qui a oublié, on passe à côté. Dans le fond, plug-nous tous tes trucs. OK. Ben, vous pouvez me retrouver sur Twitch, comme d'habitude, les lundis et mercredis. Présentement, c'est Rise of the Ronin, mais que j'essaie de finir pour commencer Directive 80-20. Puis, les dimanches, c'est de 15h à 20h. Habituellement, c'est des jeux de PlayStation 2 que je fais, sauf ce dimanche, parce que je suis un peu tannée de Rise of the Ronin. Je veux le finir. On est à la fin, là. Fait que ce dimanche, je finis Rise of the Ronin. Ensuite, on va continuer. Le jeu, c'est Legacy of Kain Défiance Remaster, parce que j'ai reçu un code. Et sinon, un vendredi sur 2 sur Joystick TV, où je fais des jeux non Twitch-friendly avec des petites scènes olé olé. Le jeu n'a toujours pas été choisi. Il y en a un que je pensais faire, mais il n'y a pas de scène dedans. Ça, je le sais. Mais il est très aimé. Fait que on va voir. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Tron si jamais vous voulez faire un petit cadeau. Je vais ressortir le site. Oui, c'est ça. Donc, sur Tron, je pense que c'est / Miss Louvely. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Tron.com / Miss Louvely. Miss Louvely. Est-ce que tu as reçu notre cadeau qu'on t'a donné pour ta fête? En fait, j'ai reçu j'ai vu c'était quoi. Je ne l'ai pas reçu encore parce que c'était. Excusez. De la visite qui était rentrée chez vous, là. Non, c'est un chat qui a marché devant C'est les chiens qui ont entendu de jouer avec la non, parce que télé. j'entendais le ding-ding-ling. Ouais, dès que c'est ma caméra, j'ai une Ring caméra. Hey! Attendez. C'est drôle. Hey, on t'aime de même, mais arrête. C'est pas un stress. C'est ça. Mais mes chiens se sont automatisés. Pas automatisés, mais tu sais, mindés que dès qu'ils entendent le cling, 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 ils se mettent à japper. C'est même mignon. au point que, admettons, je vais marcher avec eux, puis j'ai mon sel, puis que j'arrive sur mon balcon, ça sonne, ils jappent. Mais c'est nous autres, mais ils vont japper. Fait que oui, par rapport à ton cadeau, c'est un site. Le site c'était sur Toonies, le cadeau d'où est-ce qu'il venait. Puis Tron ne va pas là-dessus. Fait qu'ils m'ont envoyé l'argent pour que je l'achète. Fait que c'est ça que je l'ai pas encore fait, mais c'est tu sais, j'ai pas encore viré l'argent dans mon compte pour aller chercher. Mais il est là. Génial. Mais merci énormément. Ça nous fait plaisir. On t'aime beaucoup. On voulait te payer un petit cadeau de fête pour dire qu'on t'aime, Miss.
Puis, moi aussi, je vous adore. Ah, c'est gentil. Merci, t'es fine. Mais c'est ça, vous pouvez aller sur le Tron, sinon il y a la merch de niveau caché, manquez pas ça. Oui! Ouais, belle casquette. Alors, oui, Merci, hein? Regardez, c'est ça, les niveaux cachés, les casquettes qu'on a ici. Dans le fond, ça, c'est l'édition de baseball, là, tu sais, casquettes de baseball qu'ils font. Sont vraiment de qualité en plus, sont super clean. Là, on s'est commandé, nous autres, une couple de trucs, là, des cotons à thé, des chandails, des camisoles, surtout pour l'été. Il y en avait une de la Stud 100, j'ai trouvé super belle la camisole. Là. Je trouvais qu'elle faisait été. Je trouve ça drôle, tu sais. Fait que, non, c'est ça, allez voir ça sur les niveaux cachés. Nous autres, on ne veut pas vraiment une scène avec ça, mais c'est vraiment en plus pour. C'est le trip. On a décidé, on va faire une belle collection, on va faire du beau linge, on va faire du fun. Puis en même temps, mais, si vous allez sur leniveaucaché.ca, er.ca, ben, vous allez voir tous nos projets qu'on fait là-dessus. Vous pouvez même écouter nos shows live directement là-dessus. Voir vraiment toutes nos bébelles. Il y a une section, il y a le développeur aussi. Il y a tous ces trucs à lui. Il y a une page à Hey lui Sam, complète excuse-moi là-dessus. de te couper, il y a Yann qui vient de nous écrire. Salut Yann, je viens de vous découvrir sur Facebook, sur le Twitch. Salut Yann. Ah, salut Yann! Let's go! Merci d'être là. Salut, Yann. Hey, merci d'être là, man. C'est super cool. Là. Désolé, on est en train de fermer le show, mais regarde. t'arrives à on la vient- fin. Ben oui, ça fait 4 heures qu'on est là, mais prochaine fois, je ne pas. Hein? Mais nous, aide-nous dans tes trucs, là, puis regarde, la prochaine shot dans 2 semaines. À toutes les 2 semaines, on en fait un, puis ça va me faire plaisir de te revoir, mon Yann. Donc, oui, c'est ça. Alors, il y a la section du développeur là-dessus. On va tout ça faire des sections à chacun de nous autres, mais aussi tout ça. Donc, c'est en développement, mais vous allez voir, c'est vraiment nice. C'est pas des farces, là. Vous verrez jamais un site Internet aussi fucked up que celui de votre vie. C'est pas un site comme les autres. C'est pas commun. C'est vraiment, c'est assez flyé. Merci. Donc, allez voir ça. Leniveaucaché.ca. Ensuite de ça, ma belle Corinne. Miss, on avait fait le tour de tes, Oui, c'est bon. de tes réseaux? Parfait, génial. Corinne. Ben, moi, j'ai un peu moins de réseau que Miss. Moi, on peut me retrouver un vendredi sur 2 ici au niveau caché. Puis c'est pas mal ça. Sinon, si vous voulez me rejoindre ou venez nous laisser des petits commentaires si vous avez aimé l'épisode ou quoi que ce soit, ben gênez-vous pas, on aime toujours ça. Super. Merci beaucoup, Corinne. C'est très gentil. Donc, puis merci d'être là, les filles. Vous êtes tellement fortes que je vous dis encore, là, allez écouter Player, va sortir l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Vous étiez intenses, les filles. Là. Moi, là, vous avez passé. Après ça, j'étais comme... Pour vrai, là, c'est moi qui passe après eux autres. Là, j'ai l'air d'un attardé mental. là. Tu sais, les filles sont solides. Là. Ils ont des chroniques de course, sont rodées. Moi, je m'étais mis des petits mots-clés. Là, j'étais comme, si j'ai des croûtes à manger, là, hey, je capotais. J'étais comme, sacrément. Mais c'était vraiment le fun pour vrai d'être avec vous autres. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Non, Donc, mais c'était merci. mieux que tu passes après moi, parce que moi, je parle tellement que si c'était moi en dernier, on n'aurait jamais fini le show. C'est vrai. Non, c'était super. Donc, il y a Yann aussi qui va dire, il dit Miss Lovely, je vais aller voir vos épisodes. Donc, lui, il est associé à toi et Miss. Hein? Fait que c'est parfait. Hey, va voir ça. Ouais, Miss c'est est ça, là. t'es fan, ça, Miss? Hey, Non, ça. non, ils viennent de retomber sur nous autres comme ça, mais Yann, ça va nous faire plaisir. Va voir les trucs que Miss a fait aussi. C'est vraiment une scène, c'est super bon. Ou sinon, c'est sur Facebook direct, le niveaucaché.ca. Tu vas voir toutes nos bébelles, nos niaiseries qu'on fait là-dessus. Tu vas voir, ça c'est drôle quand même. Pas quand même, tabarnak, il y a mes testicules qui parlent. Là. C'est fucking crissement drôle. là. Ouais. Regarde, si tu veux te faire exploser le cerveau, on va voir ça. Le développeur. Oui, Là, moi, j'ai fait un jeu Tactical Battle. Yes! J'ai fait des mises à jour à votre demande. Donc, c'est bon. n'hésitez pas à aller jouer avec, à aller wishlister ce jeu-là. Oui. Sinon, tantôt, je vais Attends, le dev. Miss Lovely? Oui, je suis en train de le faire. Non, mais le jeu du dev? Ah, c'est moins cher qu'un café. Ah, merci, Miss. Sinon, tantôt, je vais streamer un de mes jeux. Ah non, un jeu qu'un de mes amis a fait. Ou bien je vais streamer le jeu que Sam nous a donné à moi et Miss. Si vous voulez jouer à ça. Puis, c'est ça. Super, c'est quoi le jeu? Core Keeper. Keeper, puis la chaîne, c'est SSS Frank. OK. SSS Frank sur Twitch? Oui, ben justement, tu étais dans un des lives, mon dernier live, Sam, quand on jouait
annonceur avec l'anglais, Ah! John. Excellent. Ah, il est super cool ton chum en Tout plus. un numéro, Génial. ce gars-là. Vraiment. Mais tu t'entendais des fois vraiment bien cool. avec, fait que Oui, j'étais oui. content. C'est un bon Jack. Oh! Oh, je Mew, il pense dit que ça va, Mew, il Game va Accord s'embarquer. Keeper. Oh, let's go. Mew, là. Hey, lui. Mais il est encore avec nous autres, j'espère. Mew, t'es encore là. N'oublie pas, t'as le mot de la fin. Merci pour le follow, Yann. OK, Mew est encore là. Ah, merci, Yann, le faux. C'est juste que je mute le micro, c'est pour ça. Ah non, c'est parfait, Mew. Génial, parce que, hey, c'est toi qui as le mot de la fin. C'est Mew, qu'est-ce qu'on t'aime. Ça, là, c'est de l'amour pur et dur, man. Tu viens du Québec, on te garoche en Europe. Tout à toi. Attrape-moi ça, Mew. S'il vous plaît. Jimmy, Magic Mike du Lac. Yes. Toi, Moi, comme c'est où d'habitude. qu'on peut te retrouver? Plug-nous tout ça, mon Jean. Comme d'habitude, Discord, TOG, Québec Gaming, ce qui est pour les jeux vidéo, tes conversations ce qui concerne notre gang. Puis sinon, ben, sur Facebook, la page L'Actualité Gaming, bien sûr. Mhm. Puis la page Battlefield également. Génial. Merci beaucoup pour tes actualités ce soir. Merci la gang, vous avez été vraiment insane. J'aimerais ça, pour le mot de la fin, on a un invité spécial, quelqu'un qui nous tient cher à cœur, Mew VT, Asti. Lui, là, c'est notre bro, il est à nous, OK? C'est clair, il est à Miss, OK? Mais il est avec nous à soir, OK? Puis Asti, qu'on Tantôt, l'aime. Mew, il disait qu'il connaissait beaucoup l'intimité à Miss, fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là. Oh! Moi, je ça a peux l'air avoir chaud. des anecdotes, mais je vais m'en retenir. Ouais. Ah, parfait, Mew. Regardez votre jardin secret. Donc, ce soir, le mot de la fin, il est à toi, mon chum. Mew, c'est à toi de l'Europe. Let's go, garde-toi. On va dire qu'une certaine phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a aidé beaucoup au début. Et la question a été très simple. Quelle a été votre odeur qui vous rappelle votre enfance? Hey, bonne soirée, la gang. Je murmure dans le noir, un secret lourd à porter. Les ombres vont tout savoir, mais personne ne peut deviner. Le silence est mon allié dans ce jeu de vérité. Je cache mes émotions sous les couches du passé. Le niveau caché dans mon cœur enfermé. Personne ne le voit, mais il hisse mes choix. Les mots glissent en bruit, comme un écho lointain. Je danse avec la nuit pour oublier mon destin. Le silence est mon allié dans ce jeu de vérité. Je cache mes émotions sous les couches du passé. Le niveau caché dans mon cœur enfermé. Personne ne le voit, mais il guide mes choix. Le niveau caché dans mon cœur enfermé. Personne ne le voit, mais il guide mes choix. Podcast Le Niveau Caché.